السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف فيه شنو. Mariani, bonjour. Bonjour. On commence effectivement avec ce séisme au Maroc. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 2000 morts, 2000 blessés. À ce stade, la France n'a pas accepté, l'aide de la France n'a toujours pas été acceptée par le Maroc. Comment vous l'expliquez? D'abord, j'ai une pensée pour le peuple marocain qui a beaucoup souffert, pour ses victimes et bien sûr, comme à toutes ces familles qui sont dans la difficulté, parce que le Maroc, c'est un pays qui nous est proche. Ensuite, je crois qu'on fait preuve, pardonnez-moi, mais d'un peu de condescendance et d'un peu de manque de modestie. Est-ce que le Maroc refuse l'aide internationale? Non. Ils ont accepté celle de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Simplement, le Maroc, on l'oublie, c'est pas un pays sous-développé. Il faudrait arrêter d'être un peu méprisant. C'est un pays qui a été beaucoup plus rapide que la France pour réagir pendant le Covid. Je vous rappelle que c'est eux qui nous envoyaient des masques et pas l'inverse. Donc le Maroc, simplement, eh bien, a une structure assez centralisée et d'abord fait ce qui se passe dans ces catastrophes, recense les dégâts avant de demander des aides. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui un problème de relation tout simplement entre Mohamed VI et Emmanuel Macron? Je ne sais pas si c'est à cause de ça que l'aide de la France n'est pas officiellement sollicitée, mais chacun sait qu'il y a plus qu'un malaise. Il y a en réalité, les chefs d'État ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que la France, depuis Emmanuel Macron, ces 2 ou 3 dernières années, a choisi clairement la carte de l'Algérie contre le Maroc. Je vous rappelle que Israël, les États-Unis, l'Espagne ont reconnu, par exemple, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France devrait le faire, Emmanuel Macron devrait reconnaître la souveraineté de C'est la réalité, Sahara bien sûr qu'on devrait le faire. Bien sûr qu'on devrait le faire. Et d'autre part, il est évident qu'il faut renouer avec le Maroc. C'est un des pays qui nous est proche. C'est un État, je le répète, dans le nord de l'Afrique qui est exemplaire et qui est en plus un maillon essentiel pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais est-ce qu'on peut pardonner ou en tout cas passer outre la fameuse affaire Pegasus, hein, Pegasus, cet espion, ce logiciel espion israélien qui a écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. Les autorités marocaines ont écouté le téléphone personnel d'Emmanuel Macron. C'est compliqué quand même après de revenir sur une relation paisible. Je vous adore parce qu'il y a un double standard. Ça vous souvenez quand même que les États-Unis ont écouté Sarkozy et Fillon pendant des années. Voilà, on leur a pardonné. On les embrasse tous les jours. Voilà. Et puis les Marocains, c'est vrai que les Marocains sont moins puissants que les États-Unis. Donc eux, il faudrait jamais leur pardonner. Voilà. Le problème de Macron, c'est qu'il est puissant avec les faibles et faible avec les forts. Voilà. Bien sûr qu'il faut pas pardonner. Vous croyez que la France n'écoute pas aussi certains chefs d'État étrangers? J'en sais rien, mais je le souhaite parce que c'est aussi par moment nécessaire pour notre défense nationale. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, il ne fallait pas réduire de moitié les permis d'entrée accordés aux Marocains? Ça, c'est différent. Ah, ça veut dire qu'on doit un gros problème oui, aussi. Mais le vrai différent avec le Maroc, il est sur la souveraineté du Sahara. Voilà, je veux dire, on est l'un des pays qui, visiblement, a choisi, je le répète, l'Algérie contre le Maroc. Et on fait tout ce que demande l'Algérie. Eh bien, écoutez, il ne faut pas s'étonner si le Maroc ne fait pas preuve de, on va dire, de compréhension vis-à-vis de nous. Il est évident que les Marocains doivent reprendre leurs clandestins ou leurs délinquants quand la France le demande. Une question encore, parce que ça se passait au Parlement européen. Fin janvier, il y a une résolution qui condamnait la détérioration de la liberté de la presse au Maroc. Ça aussi, ça a agacé le Royaume, parce que le Maroc reproche à la France d'être à l'origine de cette résolution. Exact, c'était M. Séjourné. Vous l'avez voté, vous? Non, moi je l'ai voté contre. Et pourquoi j'ai voté contre? Parce que je vous rappelle que c'était le viol d'une femme qui était journaliste par un autre journaliste. Voilà, les journalistes sont des hommes ou des femmes comme les autres. Voilà. Et c'était pas du tout une affaire politique. Voilà, c'est un procès. La justice du Maroc aussi, c'est pas uniquement, je le répète, une justice de pays sous-développés. Il y a des vrais juges, il y a eu une vraie enquête. Cette femme qui a été violée est venue au Parlement européen. Voilà, pourquoi? Parce que le coupable était journaliste, pardonnez-moi, il aurait tous les droits, et la femme qui était journaliste devrait se taire. Cette résolution était déplacée. Le Parlement européen n'a pas à se mêler de la justice des autres pays. Qu'est-ce qu'on dirait si la justice marocaine disait en France, un tel a été mal jugé? D'une manière générale, la France, elle est de moins en moins présente en Afrique. Comment vous expliquez ce recul de la présence française? Écoutez, je pense que la personnalité de Macron y est pour beaucoup. Vous ne pensez pas que c'est plutôt aussi une succession de choix politiques qui ont été faits sur les 30 dernières années?
Alors oui, il y a un point qui est vrai, c'est-à-dire que par exemple, je pense quand on a supprimé le ministère de la coopération, qui était spécialisé dans nos relations avec l'Afrique, et ça date pas de Macron, ça date de Chirac, si ma mémoire est bonne, c'était une erreur, parce qu'on avait des diplomates, des experts qui connaissaient l'Afrique et qui savaient comment aborder ce continent où on a des relations si particulières. Et puis après, ces dernières années, la présidence de Macron, c'est catastrophique. Trois exemples très brefs. Il va au Burkina Faso. À un moment, il y a un incident, il se moque du chef d'État en disant « Ah, il quitte la salle parce qu'il va réparer la climatisation ». Deuxième exemple, il va au Cameroun. Et alors qu'on pose une question à M. Biya qui n'y répond pas clairement, comme un maître d'école, il demande au président du Cameroun de répondre « Pourquoi vous répondez pas ? Pourquoi vous répondez pas ? Est-ce que vous représentez ?» Troisième et dernier exemple, il y a quelques semaines, quand il est au Congo, où en réalité, il explique au chef d'État que si ça va mal dans son pays, eh bien, c'est quand même un peu sa faute. Et puis le soir, il déambule avec une canette de bière à la main dans les rues de Kinshasa. Vous croyez que c'est un chef d'État qu'on respecte ? Un mot de politique intérieure française. Les participants des rencontres de Saint-Denis avaient jusqu'à hier soir pour amender la fameuse synthèse d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national n'a pas encore répondu, ou est-ce que vous comptez répondre ? Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est sûr pour moi, c'est que cette histoire de rencontre de Saint-Denis, on y a participé parce qu'on voulait voir ce que c'était. Et Jordan Bardella était au premier rang. Et d'ailleurs, chacun salue qu'il a été l'un des plus constructifs. Après, je suis prêt à parier. Enfin, chacun. Emmanuel Macron estime que ça a été non seulement le plus constructif, mais en plus celui qui avait le mieux compris l'exercice. Est-ce que c'est pas le baiser qui tue quand même de la part du chef de l'État ? Non, c'est la reconnaissance. Il y a un moment où on est obligé de reconnaître que le Rassemblement national a changé. Sincère ? Je pense que c'est vrai. Je me moque de la sincérité de Macron. Il y a longtemps que j'ai des doutes. Mais je connais Jordan Bardella et je sais qu'il bosse, je sais qu'il travaille. Et pour moi, c'est la vérité. Non, le problème de ces rencontres, les Français sont pas idiots. On leur a fait le coup des grands débats. Après, vous vous souvenez, Macron, par moment, il se prend pour un marathonien. Il croit que parce qu'il va faire 17 heures au salon de l'agriculture, 15 heures de grands débats, ça remplace les réponses. La réalité, c'est que l'inflation est une catastrophe en cette rentrée pour les Français, que jamais le niveau de vie n'a été autant menacé, que notre sécurité dans ce pays est de plus en plus en péril et que l'immigration n'a jamais été aussi débordante et qu'on n'a donné jamais aussi de titres. Voilà, la réalité de Macron, c'est ça. Et dans le même temps où, aux rencontres de Saint-Denis, nous explique qu'il hésite sur la loi sur un référendum sur l'immigration, on apprend hier dans la presse que le groupe Renaissance hésite sur la régularisation des immigrants. Voilà, c'est ça, c'est un double discours. Ça marche plus. Un dernier mot juste sur Jordan Bardella. Est-ce que ça peut pas être lui en 2027 plutôt que Marine Le Pen ? Écoutez, la politique, c'est répondre à un moment donné à une situation. Jordan Bardella, c'est le bon candidat pour mener la liste aux européennes parce que depuis 5 ans, il dirige dans les faits notre groupe et il a montré que le Rassemblement national était finalement le seul parti à avoir une politique raisonnée et constructive au Parlement européen. On n'est pas des bénis oui-oui à Mme von der Leyen. Les présidentielles, c'est loin. Mais je pense que Marine Le Pen reste notre candidate naturelle. Et aujourd'hui, regardez comme elle est de plus en plus appréciée par les Français. Ça prouve qu'il réalise ses qualités. Les européennes, donc c'est en juin, on en parle à l'instant. Dernière candidature en date, celle de Marion Maréchal. Alors, elle est tête de liste pour Reconquête. C'est une sérieuse concurrente pour vous ? Écoutez, les européennes du 9 juin, d'abord, il faut que les Français participent. Ce sera en réalité un référendum anti-Macron. Voilà. Le non à ce référendum, ce sera le vote de Jordan Bardella. Après, je me permets quand même de rappeler, mais c'est un peu technique, que le groupe auquel les élus de Reconquête ont décidé d'adhérer, c'est le groupe ECR. Ça veut dire quoi au Parlement européen ? C'est le groupe qui a voté la confiance à Mme von der Leyen. C'est le groupe qui vote quasiment la majorité des décisions que propose le Parlement européen. C'est le groupe, par exemple, qui pousse... C'est contraire à ce que dit M. Zemmour, à une guerre de plus en plus dure contre l'Ukraine. Je suis un peu surpris. Voilà, je pense que la cohérence et le vrai nom à Emmanuel Macron, ce sera le vote pour Jordan Bardella. C'est quoi les différences entre Jordan Bardella, votre tête de liste, et Marion Maréchal ? Écoutez, il y a toujours eu 2 tendances dans la droite. UDF, RPR, etc. C'est vrai que le Rassemblement national est peut-être plus attaché aux choses concrètes de la vie et moins, j'allais dire, à certains grands principes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On est plus intéressé par l'inflation qu'il faut combattre que sur les grandes théories sur l'économie. Et puis je pense aussi que, si vous le permettez, le Rassemblement national, moi à l'origine, mon parti, c'était le Parti gaulliste, c'est là où on trouve ceux qui sont attachés à l'État, ceux qui pensent qu'il doit avoir quand même une politique sociale et ceux qui sont prêts à prendre certaines mesures énergiques pour redresser la France. Une seconde, mais vraiment une seconde. Emmanuel Macron sifflé au Stade de France vendredi soir, ça vous a choqué ? Triste pour la France, mais hélas, il a mérité.
Voilà, il a mérité. Vous savez, quand vous méprisez le peuple, il vous le rend. Merci. يلا جماعة نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.